Le thème de cette vidéo m'a été inspiré par un de nos abonnés sur cette chaîne. C'était le 12 août 2024. Il m'a interpellé parce qu'il voulait savoir quelle est la comptabilité qu'il devait appliquer dans son entreprise alors qu'il démarrait à peine. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, entrepreneur et associé au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paye, la gestion, la finance. Tous ces sujets-là sont finalement traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. La question de l'abonné était de savoir quelle comptabilité choisir pour son entreprise. Mais la véritable question à se poser, quelles sont les obligations comptables des entreprises? Pour traiter cette question, nous avons besoin de deux informations. La première information, c'est de savoir quelle est la forme juridique de la société. Et là, nous avons deux principales formes et deux principaux groupes. Le premier, c'est le groupe constitué par les sociétés. Sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, sociétés par action simplifiée et les sociétés de personnes sur option. Le deuxième groupe est formé par les entreprises individuelles, les sociétés de personnes cette fois-ci, donc la société en nom collectif et la société en commandite simple. Une fois que vous avez l'information de la forme juridique, ce que vous devez déjà savoir, c'est que le premier groupe va appliquer l'impôt sur les sociétés et le deuxième groupe, ce sera plutôt l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Si vous avez raté ces deux vidéos sur le traitement de l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, nous vous recommandons de cliquer en haut à droite de cette vidéo. La deuxième information à obtenir pour le second groupe, donc le groupe formé par les sociétés de personnes, c'est d'avoir le niveau du chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que ce groupe-là réalise? La première sous-catégorie, ce sont les entreprises qui réalisent moins de 30 millions de chiffre d'affaires. Lorsque vous réalisez moins de 30 millions de chiffre d'affaires, déjà, au niveau du régime fiscal, vous payez ce qu'on appelle un impôt synthétique libératoire. Si vous voulez qu'on développe de façon spécifique l'impôt synthétique libératoire, n'hésitez pas à nous taguer dans la vidéo. Nous ferons un plaisir de le traiter un peu plus tard. Donc, l'impôt synthétique libératoire, l'obligation comptable de ces entreprises qui réalisent moins de 30 millions de chiffre d'affaires, c'est ce qu'on appelle une comptabilité de trésorerie. En jargon technique, on parle du système minimal de trésorerie. C'est-à-dire, c'est une comptabilité à une seule entrée, avec d'un côté les entrées que vous faites et de l'autre les sorties que vous faites. Donc, les entrées sont représentées par les recettes et les sorties sont représentées par les dépenses. Donc, c'est juste un tableau de caisse à faire. Le tableau pourrait ressembler, par exemple, à un tableau à 4 ou 5 colonnes. Une première colonne où on mettrait la date, une deuxième colonne où on mettrait le libellé de l'opération, une troisième colonne où on mettrait entrée et une quatrième colonne où on mettrait dépenses et une cinquième colonne où on pourrait mettre les commentaires. Après, vous modélisez le tableau comme vous le souhaitez. Donc là, c'est la première sous-catégorie qui finalement a une obligation comptable limitée à une comptabilité de trésorerie ou un système minimal de trésorerie. La deuxième sous-catégorie, ce sont les entreprises du second groupe qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 30 et 60 millions. Et là, nous avons deux cas. Le premier cas, imposition forfaitaire. On vous applique une imposition forfaitaire sur votre chiffre d'affaires. Et je rappelle quand même qu'à ce niveau, on est toujours dans l'IRPP. Imposition forfaitaire, c'est plutôt une comptabilité de trésorerie, donc le système minimal de trésorerie qui se rapporte aux entreprises qui réalisent moins de 30 millions. Ça veut donc dire que de 0 à 60 millions, lorsque vous avez opté pour l'imposition forfaitaire, c'est la comptabilité de trésorerie
ou le système minimal de trésorerie. Sauf que lorsque vous êtes dans cette deuxième sous-catégorie, vous pouvez opter pour le réel. Et le réel sera traité dans la troisième sous-catégorie. La troisième sous-catégorie, ce sont les entreprises qui réalisent plus de 60 millions de chiffre d'affaires. Mais lorsque vous réalisez plus de 60 millions de chiffre d'affaires, là, les choses changent. Vous êtes plutôt dans ce qu'on va appeler un système normal de comptabilité. Et pour la petite info, vous êtes obligé également d'être assujetti à la TVA. Si vous avez raté nos vidéos sur la TVA, il suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo et vous allez avoir plusieurs vidéos qui vous expliquent en détail le fonctionnement de la TVA. Donc, dans cette troisième sous-catégorie, à ce moment, on va vous appliquer le système normal. Et ce système normal, c'est une comptabilité plus à partie simple, mais c'est une comptabilité à partie double. La partie simple, c'était la comptabilité de trésorerie où on a les entrées et les sorties. Là, on a plutôt une comptabilité en partie double. Donc là, c'est là où à ce moment, vous allez avoir besoin effectivement d'un comptable qui va vous accompagner et vous guider sur la façon de traiter les différentes informations qui arrivent dans votre entreprise. Nous venons de traiter le second groupe composé des entreprises individuelles et des sociétés de personnes. Dans le premier groupe composé des sociétés, donc sociétés par action simplifiée, sociétés à responsabilité limitée, sociétés anonymes, dans cette catégorie-là, on leur applique l'impôt sur les sociétés en direct. Et pour ce type d'entreprise, l'obligation comptable qu'elles ont, c'est d'appliquer le système normal. Le système normal de comptabilité, comme on l'a vu tout à l'heure avec les entreprises qui réalisaient plus de 60 millions de chiffre d'affaires, les sociétés par action, on leur applique le système normal. Pour entrer un peu plus en profondeur sur le système normal, c'est un système où on va respecter toute la méthodologie d'enregistrement comptable et qui va partir du fait qu'on va récupérer les pièces, qu'on va trier, qu'on va classer et qu'on va enregistrer dans un logiciel comptable. Vous choisissez celui que vous voulez. Une fois que vous avez enregistré les pièces comptables dans votre logiciel comptable, le comptable par la suite va analyser les opérations. À la fin de chaque mois, va vous éditer les impôts et taxes. Si vous voulez également avoir les données de gestion de votre entreprise, le système normal vous permet de l'avoir. Et à la fin d'une période, vous avez la possibilité d'avoir les grands livres, les balances. Et à la fin de l'année, c'est le système normal qui permet de pouvoir éditer le bilan, le compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie et l'ensemble des notes, les 52 notes qui composent la DSF, qui est la déclaration statistique et fiscale. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout, partagez la vidéo autour de vous. Vous avez peut-être un frère, un ami, un mari, un époux, une tisa qui vient de créer sa société et qui a besoin de savoir finalement quelle est l'obligation comptable qui s'applique à son entreprise. Comme on l'a vu, il suffira de lui faire suivre cette vidéo et elle comprendra ce qu'il faudra faire. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.